Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les pains fourrés à la viande et au fromage. Moi, j'ai utilisé de l'émincé de bœuf et du fromage mature cheddar. Si vous êtes intéressé, regardons la recette. Alors, vous avez besoin de 250 ml d'eau tiède à chaude que vous allez verser dans un récipient. Et ensuite, vous allez devoir mettre 2 cuillères à café de levure de boulangerie séchée parce que nous allons devoir l'activer. Alors, une fois que vous l'avez ajouté, mélangez vigoureusement pendant à peu près 10 secondes et ensuite, vous allez y rajouter 1 cuillère à café de sucre pour accélérer le processus. Après bien mélanger, et ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons couvrir la levure pendant à peu près 10 à 15 minutes pour que des bulles se forment. En attendant, nous allons mettre 3 tasses de farine dans un récipient. Donc, une tasse fait à peu près 128 grammes. Et donc, comme je l'ai dit, nous allons y mettre 3 tasses. Et donc, voici ma dernière tasse. Ensuite, nous allons devoir y mettre de sucre. Alors, à peu près 67 grammes de sucre et j'utilise du sucre cristallisé. Ensuite, on va mettre une demi-cuillère à café de sel. Et ensuite, on va bien mélanger le tout avec notre fouet ou notre cuillère. Ensuite, on va rajouter à peu près 80 ml d'huile et j'utilise de l'huile végétale. Et maintenant, notre levure est prête. Vous voyez, il y a des bulles. C'est que ma levure est toujours vivante et active. Et maintenant, je vais la rajouter au mélange. Et puis ensuite, on va commencer à mélanger ça. Alors, cette fois-ci, j'utilise mes mains, mais vous pouvez utiliser votre robot. Et on va mélanger jusqu'à ce que nous obtenions une belle petite boule, une pâte, regardez, voilà, ceci. Et ensuite, on va venir mettre un peu de farine sur notre plan de travail. Et on va venir y déposer notre pâte, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir y mettre juste un tout petit peu plus de farine dessus et on va commencer à pétrir notre pâte et on va devoir la pétrir pendant à peu près 10 minutes, ok? Donc, comme vous le voyez ici, d'habitude, j'utilise mes deux mains, mais là, j'utilise ma caméra dans ma main gauche et donc voilà. Et puis, vous allez devoir former une petite boule comme ça après avoir pétri pendant 10 minutes. Et donc maintenant, on va mettre un peu d'huile dans notre bol ou récipient pour éviter que la pâte ne colle. Et puis, on va mettre notre pâte et on va couvrir ça avec du papier film jusqu'à ce que notre pâte double de volume, comme vous pouvez le voir ici. Et ceci après 1 heure de repos. Super, ma pâte est prête. Et maintenant, on va remettre un petit peu de farine sur notre plan de travail. Et comme au début, on va déposer notre pâte dessus. On va la dégazer un petit peu. Et puis, on va remettre de la farine par-dessus. Et encore une fois, on va la pétrir, mais cette fois-ci, pendant à peu près 1 à 2 minutes, pas plus. Et puis, on va la reformer en petites boules. Et donc, voilà notre belle petite pâte à pain. Et maintenant, je vais la couper en 2 parties égales. Et après, je vais couper chaque moitié en 2. Donc, et après, chaque petit morceau en 2. Et donc, en tout, je vais avoir à peu près 8 petits pâtons. Mais vous pouvez bien sûr en faire beaucoup plus. Et donc, après, je vais commencer à faire des petites boules avec chaque pâton pour former une belle petite boule ronde comme ceci. Et donc voilà. Et donc après avoir fait tous mes petits pâtons, les voilà ici. Et j'en ai 8 comme je le voulais. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais fariner ma plaque de cuisson. Et maintenant, je vais vous montrer ma viande. Donc, c'est juste de l'émincé de bœuf que j'ai fait sauter avec un oignon, un poivron rouge, avec un peu d'huile et un peu de sel. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser du cheddar mature. Donc, voilà. Donc maintenant, je vais prendre un pâton. Je vais d'abord mettre un peu de farine sur mon plan de travail. Et puis, je vais mettre mon pâton dessus. Encore un petit peu de farine dessus.
Et ensuite, je vais venir aplatir mon pâton, mais pas trop, un peu de chaque côté pour qu'il soit bien étalé. Et donc, voilà, comme vous le voyez. Et là, maintenant, il est prêt. Et je vais venir rajouter une cuillère et demie d'émincé de bœuf. Bon, moi, j'utilise une cuillère et demie, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus ou beaucoup moins, ok? Et même si vous n'aimez pas le fromage, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais c'est juste que c'est bon avec le fromage. Et là, je vais rajouter juste un petit peu de fromage par-dessus. Et je vous dis, c'est excellent. Et maintenant, pour le refermer, eh ben, on ferme d'abord deux côtés et puis on vient rabattre les autres côtés petit à petit jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Et ensuite, on va venir pincer le tout et refermer dessus et refaire notre belle petite boule. Voilà, c'est très très facile. Et donc maintenant, je vais venir les déposer sur ma plaque de cuisson en faisant attention à les écarter parce que ils vont coller ensemble. Et donc voilà, maintenant ils sont prêts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les recouvrir avec un torchon ou un essuie propre. Et on va laisser reposer ça pendant 30 minutes. Et donc voici mes pâtons après 30 minutes. Ils ont bien reposé. Ensuite, on va venir battre un œuf entier et on va préchauffer notre four à 170 degrés ou 170 degrés Celsius. Voilà, après on va venir badigeonner nos pâtons d'œufs. Voilà, super, ils sont prêts à être enfournés. Et maintenant, mon four est assez chaud et je vais mettre ma plaque de cuisson au milieu et on va enfourner pendant à peu près 20 à 25 minutes. Et voilà les amis, regardez ces superbes pains fourrés. Ils sont magnifiques, ils sont super chauds, ça sent super bon chez moi. Et ici, regardez-le de plus près. Oh là là, magnifique. Et aussi, regardez, il est super moelleux sur le dessus. C'est exactement ce que je recherchais. Et maintenant, je vais le couper en deux pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et voilà, superbe pain fourré à la viande de bœuf. C'est une super idée pour les enfants pour aller à l'école. Je vous assure, ils vont adorer. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, du poulet, du poisson. Et voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette recette et au revoir. Merci.